Bonjour les amis, bienvenue pour une petite guidance pour aller ce week-end. C'est parti, on va voir le thème principal pour cette guidance avec le divin au quotidien. Alors, nous avons... Vous pouvez aimer au-delà de ce qui vous sépare, elle s'appelle cette carte. Vous pouvez aimer au-delà de ce qui vous sépare. Alors c'est une carte ici qui nous invite à sortir de la dualité. On peut être dans une situation donc qui implique les sentiments, qui implique le cœur. A priori une situation romantique, amoureuse quoi, sentimentale, voilà. Je trouvais plus le mot. Une situation où on peut être dans une sorte de dualité de laquelle on nous demande de sortir. C'est comme si on pouvait rencontrer de l'opposition et on nous dit ici, personne n'a tort, personne n'a raison, ou si vous préférez, tout le monde a tort et tout le monde a raison. Et l'important, c'est pas ça, parce que l'amour n'a absolument rien à voir avec tort, raison, juste, faux. L'amour, il est là tout simplement comme un bain, comme cette grande étendue d'eau là, on dirait qu'ils sont dans l'océan, dans la mer, je sais pas. Et on vous demande ici de ne pas faire dépendre de cette dualité l'amour que vous partagez avec une personne ou que vous ressentez, ou que vous recevez, et que vous recevez normalement. Voilà. Ne pas associer en fait l'amour au fait d'avoir tort ou raison. Voilà. C'est une situation ici où on vous dit que vous êtes pourtant inondé d'amour, mais que vous freinez certainement en fait cette inondation d'amour par cette dualité-là, d'opposition. Vous pouvez aimer quelqu'un tout en constatant ce qui vous sépare. Et vous pouvez être aimé par quelqu'un tout en constatant un désaccord entre vous. Donc là, j'ai vraiment la sensation que dans une relation où il y a beaucoup d'amour, un amour sincère, un amour vrai, que vous freinez les choses ou que vous gâchez, entre guillemets, les choses parce qu'il y a un désaccord entre vous ou parce que vous constatez des choses, des différences qui vous séparent. Et là, ça crée une grosse montagne, un gros frein, alors qu'il n'y a pas de raison de mélanger ça avec l'amour. Il n'y a pas besoin, j'entends là, de se séparer ou de finir cette relation, parce que vous constatez que, il y a des choses qui vous séparent, ou il y a des désaccords entre vous. Vous pouvez tout à fait aimer quelqu'un en constatant ce qui vous sépare, et vous pouvez être aimé par quelqu'un de complètement différent de vous tout en constatant un désaccord entre vous. Une grande invitation ici, à sortir de cette dualité. Alors, on va regarder avec deux petites cartes du tarot, voir un petit peu dans quel contexte ici. Enfin, un petit peu plus sur ce contexte. On a compris le contexte. Mais je sens vraiment qu'il y a des personnes qui sont prêtes à faire j'ai envie de dire une belle connerie, quoi, en mélangeant en fait ces principes-là de dualité, on est trop différents, on a un désaccord ou des désaccords, et hop, on voit ça comme une opposition, comme une incompatibilité, alors qu'il n'en est rien. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouh là, effectivement, j'ai la tour. Donc, il y a de l'animation, Ouais. La tour, c'est la destruction. On est prêt à se séparer si ce n'est déjà fait. Sur des motifs qui sont ceux que je viens de décrire et qui ne devraient pas, selon le conseil de la première carte, être mélangés, ou l'amour ne devrait pas en dépendre en tout cas. Mais là,
poum, on flingue les choses quelque part à cause de ce focus qu'on fait sur ces différences ou ce désaccord. Et, euh, et j'ai aussi donc la reine de coupe qui nous rappelle bien donc le contexte sentimental, le contexte des émotions. Alors, je vois plusieurs choses. Ça nous parle déjà de la qualité de ce ressenti. Je crois vraiment ici qu'il y a eu comme un coup de foudre, mais pas un coup de foudre, parce que sinon j'aurais bien vu... vous savez, le coup de foudre, ça peut être une illusion. La plupart du temps, le coup de foudre est un malentendu, hein. On projette son idéal et tout sur quelqu'un. Et puis paf, voilà, donc j'aurais plutôt vu le cavalier de coupe par exemple, ou le valet de coupe carrément. Non, non, là on a une reine. On a une reine. La reine, elle a atteint une maturité émotionnelle. La reine, elle est très en phase avec son intuition, avec les émotions, avec tout ce qui concerne les questions de cœur. Donc il y a vraiment en fait un amour. Quand je disais inondé, être inondé d'amour ici, c'est vraiment les sentiments qu'on a l'un pour l'autre et l'autre pour l'un sont waouh. Vous voyez ce côté feu d'artifice explosif et c'est un tsunami dans le cœur, c'est magnifique. C'est voilà ce qu'on pourrait, moi quand j'essaye de définir l'expression le grand amour, c'est ça. Voilà. Et à la fois, on voit que les émotions sont déstabilisées. Les émotions sont déstabilisées et on vient de voir pourquoi, parce que on fait focus sur ce qui nous sépare, ce qui pourrait être des motifs de, voilà, ce qui nous sépare, ce qui est différent, des désaccords, et on en fait une incompatibilité et on flingue tout ça, quoi. Et on est déstabilisé émotionnellement par cette séparation, parce il se peut bien qu'il y ait déjà eu séparation. On est complètement, les émotions déstabilisées, soit voilà par ces différences qui nous poussent à nous dire ouais, on est incompatibles, ou on ne devrait pas être ensemble, je devrais arrêter là, parce qu'alors là, je suis en train de m'investir émotionnellement, j'aime grave cette personne, et pourtant, il y a trop de différences et de désaccords là, donc voilà, on peut se sentir déstabilisé. Et la troisième vision que j'ai là, avec ces deux cartes, c'est la vision d'une espérance. Même si les émotions sont déstabilisées, j'ai la vision d'une espérance qui pourrait ramener la joie de vivre et la paix et le fait de tout de suite accepter et prendre sa part en fait dans cet océan d'amour qui est là, à portée de main. Vous le voyez bien, vous le sentez bien, hein, vous le savez. Parce que la reine de coupe, elle a cette qualité en fait, voilà, la reine de coupe, c'est quelqu'un à qui si on a un problème de cœur ou de sentiment, on va lui parler, elle est tout de suite apte à nous comprendre et à nous donner de bons conseils. Elle a une maturité émotionnelle. Le conseil ici, c'est aussi, avec la reine de coupe, de voir les choses ou d'appréhender l'autre dans sa différence, donc, ou dans vos désaccords, d'appréhender l'autre avec bienveillance, compassion et compréhension, d'être plus compréhensif, plus compatissant et plus intuitif, moins dans le raisonnement logique, cérébral, mais dans le fait d'écouter son cœur et son intuition, parce qu'il y a une véritable maturité émotionnelle, je le répète. Donc là, vraiment, la reine de coupe qui arrive après la tour, hein. Donc c'est elle qui a raison sur la tour. Eh bien, elle nous donne ce conseil, hein. Elle nous donne cette espérance, en tout cas, que les choses peuvent s'arranger si vous cessez de faire focus sur cette dualité, si vous ne lui donnez pas le pouvoir sur l'amour. C'est pas la dualité ou les différences ou tort ou raison, faux ou juste qui commande, c'est l'amour. En tout cas, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. On ne s'empêche pas d'aimer et de s'aimer et de poursuivre une relation ici à cause de désaccords ou de différences. C'est pas possible. Voilà le conseil de la reine de coupe. Alors, j'espère que pour certains, elle arrive à temps pour vous donner ce conseil et pour vous aider à voir les choses autrement. Et pour les personnes, en fait, pour qui elle n'arrive pas à temps, notre reine de coupe, et qu'il
la séparation est déjà arrivée, eh bien, ici, elle s'adresse à des personnes qui sont mais, bouleversées en fait de cette rupture parce qu'elles sont tiraillées entre leur raison, leur logique, là, qui leur a fait décider qu'il y a trop de différences, trop de... Voilà, on doit... Comme si on devait être pareil d'ailleurs, c'est fou ça. Mais qui fait focus sur ces différences, ces désaccords. Vraiment ici, je vais ouvrir à mon chat, ça me déconcentre, il miaule. Voilà, excusez-moi, je l'avais enfermé dehors, je l'avais pas vu. Donc il est rentré, tout va bien. Donc voilà pour les personnes en fait pour qui la rupture est déjà arrivée, par exemple, elle vient vraiment apporter cette espérance qu'on peut retrouver la joie et l'amour et l'entente et voilà, se remettre avec cette personne en toute sécurité. Hein. Si on arrive à travailler sur soi pour distinguer l'amour de, je le répète, de ces différences, de ces différences, on va appeler ça comme ça, et arrêter d'en faire dépendre l'amour, hein, tout simplement. Donc je pense que ça va se jouer là-dessus. Alors je vais regarder maintenant avec le Tao. On va prendre 3 cartes, allez, 3 cartes, avec le Tao pour voir un petit peu plus loin. C'est vrai que je sais pas vous, mais moi, c'est souvent en fait que, je sais pas comme ça d'emblée, effectivement, dans un couple, on peut confondre en fait la direction. On peut confondre la direction avec la différence. On peut être très différent, mais quand même regarder dans la même direction. Hein. On peut s'aimer. Même si on est en désaccord, on peut dépasser ça. Et c'est pas, oups, le premier réflexe qu'on a. Et bien alors j'ai la carte de l'union. Donc c'est des personnes, voilà, qui ont certainement été ensemble ou qui sont encore ensemble. Et ou alors sinon, en fait, où il y a un fort désir d'union. Hein. On a vu ce coup de foudre, ce coup de cœur, ce sentiment cette sensation du grand amour, quoi. Pour ceux qui sont séparés, ça a dû aller très rapidement. Hein. Ça a dû cramer comme ça, du jour au lendemain, sur un coup d'impulsivité, pardon. Avec la carte de l'union ici, il y avait quand même j'allais dire une belle harmonie, hein, malgré vos différends. Il y a quelque chose qui marchait super bien au niveau des sentiments. J'ai l'hexagramme 52, l'immobilisation. Donc l'immobilisation, voilà, soit on a fait un break, soit on s'est séparés, soit en tout cas, quoi qu'il en soit, on a voulu stopper tout parce que cette tension était trop forte là, cette dualité. Vous étiez tiraillés, c'était presque insupportable en fait d'être tiraillés comme ça et on sentait cette pression, ce côté impétueux, impérieux plus exactement, de prendre une décision et de se remettre en sécurité quelque part. En tout cas, on a pris un temps de méditation. On s'est détaché. On s'est détaché pour réfléchir. On s'est détaché pour stopper cette pression, cette tension. Voilà. Et méditer sur voilà, l'hexagramme 38, l'opposition, point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu et désunion. Donc vous voyez, j'avais vu juste, hein, quand je dis qu'il y a certaines personnes qui se sont séparées, mais ça nous parle aussi de cette dualité qu'on imagine être, non pas un fossé, mais un ravin insurmontable. C'est une perception, hein, ce n'est pas la réalité, un ravin insurmontable et qui, soi-disant, nous empêcherait de s'aimer. Donc il se peut là qu'il y ait eu désunion, rupture de communication, tout au moins, séparation. Et bien c'est bien triste, c'est dommage. J'ai en d'autres decks le joyeux. Donc croyez-moi qu'il y a moyen que ça se finisse bien avec l'hexagramme 58, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Je pense réellement, puis avec les libellules qui sont symboles de légèreté, qu'il y a vraiment moyen de résoudre ce malentendu,
même si, voilà, ça vous paraît avec la carte de l'opposition quelque chose d'insurmontable, même si, voilà, on a pu faire la maison Dieu un peu hein, sur cette relation. Je bois un petit coup. En tout cas, quoi qu'il en soit, en carte centrale, on a l'hexagramme 52. Il faut réfléchir maintenant, il faut se poser, il faut prendre un temps de retour sur soi pour déjà atterrir et puis se rendre compte, c'est pas analyser les choses, mais c'est un petit peu mettre de l'ordre dans ce chaos émotionnel, hein, comprendre un petit peu le pourquoi du comment. On va voir ici ces 3 hexagrammes avec le tarot psychique. Allez. Le tarot psychique, allez, on va voir un petit peu, on va prendre 3 cartes aussi, pour préciser encore plus, clarifier encore plus, l'union, l'immobilisation, l'opposition. Je pense que là, pour l'instant, les personnes à qui je m'adresse, elles campent sur leur position, comme ça, en voyant intellectuellement, hein, de façon mentale. Elles s'accrochent à ça, de toute façon, on était trop différents, hein. Et elle lutte contre le fait aussi qu'il puisse y avoir malentendu et que peut-être, oui, l'amour n'a rien à voir avec ça. C'est des choses pour l'instant que les personnes concernées s'empêchent d'entendre. Entendre qui vient de l'entendement, hein. Enfin l'entendement est lié avec le mot entendre, qui refusent de faire passer ça par leur entendement. Alors, waouh, j'ai le nouvel amour, l'as de coupe. Donc c'est vraiment pas rien. C'est vraiment une belle rencontre. C'est vraiment une interaction qui vous remplissait d'amour, de bonheur, de ravissement, de joie. Vous voyez, on a les 2 mains qui tiennent cette coupe. Hein. Il y a une paix qui règne sur cette carte. Et ce sont 2 mains différentes. Hein. Donc la connexion avec cette personne, c'est vraiment quelque chose de très très fort. De très très fort, de très très prometteur, de ouais, c'est balèze. L'union spirituelle. Rendez-vous compte. Allez, une 3e et je vous en parle. Oh, bah, j'avais bien raison de parler de grand amour. Hein. C'est super fort, c'est super beau. C'est waouh. Et j'ai mouvement accéléré. Le 8 de bâton, quoi. Mouvement accéléré, lui. En fait, waouh. Je parle de l'as de coupe, donc je vous dis, voilà, je vous ai dit, quoi. C'est vraiment, c'était ou c'est en tout cas un super, voilà, une super relation, un super début d'histoire, en tout cas, qui prenait, qui se matérialisait. On était là-dessus. Et renforcé par le 2 de coupe, qui parle d'union spirituelle, il y a vraiment en fait ouais, ce lien spirituel qui vous apportait beaucoup d'énergie, hein, qui est au-delà de... Oh, il y a tout, il y a l'entente physique, il y a l'entente émotionnelle, l'entente... spirituel, malgré hein, vos désaccords et vos différences, il y avait cette connexion, quoi. Quelque chose de tellement équitable dans le donner et le recevoir. Il y avait un équilibre. Hein. Un équilibre. Ouais. C'est vraiment ce genre de relations, en fait, qui sont une occasion de grandir au niveau de son âme parce qu'il y a une telle en fait complétude, équilibre du masculin et du féminin. Ce genre de relation, en fait, elle fait travailler ça, mais en plus, elle est porteuse de ça. Et quand on le ressent comme ça dans une relation, ça équilibre le yin et le yang à l'intérieur de soi. En tout cas, c'est ce que ça vient chercher. Hein. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de dualité. Mais ça vient en fait embrasser ces 2 aspects qu'on mettait en dualité. C'est une relation qui est importante, même dans votre évolution. Voilà, c'est vraiment ça ouais, que je ressens.
mais harmonieuse, quoi, hein. Harmonieuse à un niveau, au niveau le plus important, en fait, dans le fond. Voilà, même si dans la forme, il y avait des désaccords ou des choses comme ça, quoi, qu'on se sentait ou qu'on se voyait tellement différents sur des choses. C'était uniquement la forme, l'emballage. Mais dans le fond, c'est magnifique. Il y a une harmonie, il y a une équité, il y a une complétude, il y a de l'amour, il y a de la fluidité. Oh, il y a de l'émotion, ouais, de la passion aussi. Et avec le 8 de bâton, donc le mouvement accéléré, ce qui m'est venu en premier, quoi, avec cette étoile filante, c'est un vœu qui se réalise, hein, qui est arrivé comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression que cette histoire, elle est intense, qu'elle est arrivée rapidement, que les choses, elles se sont rapidement matérialisées, et tout aussi rapidement, elles ont été tout aussi rapidement détruites, entre guillemets, quoi. Bon, toujours à cause de malentendus. Alors rappelez-vous, c'est pas détruit. Même au niveau de la communication, ici, j'entends qu'il y avait en fait cette possibilité de fluidité, hein. Ça parle aussi de cette rapidité, cette évidence en fait dans l'entente, dans ce sentiment d'être uni à l'autre. Il parle aussi de passion, le 8 de bâton, hein, cette carte parle aussi de passion. De même direction, tout à l'heure je parlais de direction, de vos objectifs, vos désirs sont dans la même direction, hein. C'est vraiment une relation en fait qui est une chance, hein, comme la chance de capter une étoile filante et de faire un vœu. Voilà. Je ressens de l'enthousiasme. Je ressens de l'enthousiasme. En tout cas, ici, avec le mouvement accéléré, c'est aussi un conseil de tenir bon. De tenir bon parce que c'est ce à quoi vous aspirez, hein, tous les deux. C'est ce à quoi vous aspirez tous les deux. Ouais. Vous devriez, si je peux me permettre, profiter de cette occasion, parce que ce sont des occasions rares, d'avoir une telle relation, de connaître voilà, une telle opportunité, d'aller vers... ça se présentera pas, je veux dire, c'est pas le genre de truc qui se présente 15 fois dans une vie en tout cas. Voilà. Ça n'appelle quand même à faire confiance, à avoir foi et à suivre ce mouvement. Alors peut-être avec la tour et donc la reine de coupe, je vous ai dit, c'est aussi cet amour si spécial, cette relation si spéciale qui vous a déstabilisé aussi, qui a pu vous faire peur parce que ça vous faisait sortir de votre zone de confort, c'est pas ce dont vous aviez l'habitude. Et des fois, même si c'est mieux, même si c'est ce qu'on a toujours voulu, il y a tellement un truc comme ça qui nous saisit et tout, on peut paniquer et tout à coup, en fait, se trouver des raisons de se remettre dans sa zone de confort, même si on y est plus malheureux. Voilà. En tout cas, vraiment, une invitation à suivre le courant, la foi. Hein. Quand on fait ce vœu à l'étoile, on a la foi. Allez, on va... Oh, c'est très très beau. Voilà, donc on sait vraiment de quoi on va parler maintenant. Je vais prendre. Comment on peut avancer maintenant dans cette histoire? Racontez-nous, s'il vous plaît, comment on peut, avec l'oracle des fées, tiens, avancer dans cette histoire. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ouais. Ouf. Alors, nous avons rattrapez-moi. Confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Donc ici, c'est l'invitation à passer au-delà de ses peurs, au-delà de la peur, de la prise de risque, et de faire le saut de l'ange, d'y croire. Mais ça me rappelle aussi le début de votre histoire, enfin pour les personnes qui seront concernées de votre histoire, c'est-à-dire que vous aviez
fait le saut de l'ange. Je ressens des personnes qui sont assez en fait cartésiennes, assez mentales aussi, et qui font attention à là où elles mettent les pieds d'habitude, hein. Je veux dire attention, voilà, elles ne s'emballent pas et tout ça. Et là, malgré le fait qu'il y ait eu ce mouvement accéléré devant une telle évidence d'amour, je ressens des personnes qui ont fait fi, hein, dans un premier temps, des risques que voilà, que leur gardien intérieur pouvait, contre lesquels leur gardien intérieur pouvait les mettre en garde. Elles savaient, avec le chiffre 13, hein, qui me rappelle la transformation, la mort, qu'elles allaient vraiment, que ça allait bouleverser leur vie, la changer, en fait, hein. Et elles ont fait fi, elles étaient portées par cette énergie-là, d'amour, au point d'accepter de faire ce saut de l'ange et de prendre ces risques. Au départ, on n'écoutait pas ses peurs. Ouais, on n'écoutait pas ses peurs. Je vais clarifier maintenant avec encore le tarot psychique. Allez. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'au départ, on était plein de bonne volonté, d'espoir. On a fait ce saut de l'ange. Alors, j'ai le chakra racine, pour clarifier cette carte-là. Chakra racine, allez, encore une, qui nous parle de ce qu'on matérialise, hein, de ce qu'on met dans la réalité. Et l'harmonie, eh oui, eh oui, eh oui. On a matérialisé cette union. On l'a ancrée dans la réalité, on l'a consommée, quoi. Enfin, on a accepté de vivre une histoire d'amour avec cette personne, malgré, on l'a vu avec Attrapez-moi, malgré, en faisant fi, en fait, de la voix de la peur, voilà. De la voix de la peur, de trop de prudence. On avait une telle motivation poussée par cette énergie d'amour qu'on y est allé, hein. On y est allé parce que cette relation, c'était vraiment en fait comme une évidence en fait. Comme une évidence, le fait de s'unir, le fait de... Je sais pas, il y avait comme en fait une évidence spirituelle. Regardez comme ils se regardent ces deux personnages. Ils lisent l'un dans le regard de l'autre, hein. Ils n'ont presque même pas besoin de se parler, ils se comprennent. Il y a quelque chose qui est au-dessus presque du palpable et du tangible. Mais en tout cas, on a su faire descendre ça dans la matière, vous voyez. Dans la deuxième interprétation que je donnais ici, cette invitation donc à faire le saut de l'ange et à écouter la voix de votre cœur et de faire fi justement de vos peurs et de cette dualité-là qui fait loi alors qu'elle ne devrait pas faire loi sur l'amour, on vous invite à un réancrage et surtout à acter, c'est ça, à acter dans la matière un choix, une décision. Ouais. Le 6 a ici, harmonie, c'est l'amoureux, les amoureux. Donc, outre le fait de nous rappeler qu'on parle d'une relation d'amour ici, on vous demande de faire un choix, celui du saut de l'ange, parce que même si la situation, elle est difficile, difficile pour vous en ce moment, hein, dans la vision que vous avez, dans ce mental en fait qui fait loi, les liens là avec cette personne sont vraiment importants pour votre évolution. Vous apprenez et vous apprendrez de cette relation. Vous développerez des qualités dans cette relation. Vous saurez renforcer cette relation et vous renforcer l'autre personne. Vous allez apprendre mutuellement l'un de l'autre. Au travers de cette union, par l'intermédiaire de cette union, vous allez vous faire grandir. C'est une relation qui finira par être porteuse et encourageante pour vous dans votre vie personnelle, l'un pour l'autre. Et voilà, et le défi, il est là.
Il y a encore des choses que vous devez apprendre. Il y a encore des choses, et cette relation, elle est là pour vous faire grandir, mais elle est totalement bienveillante. Elle est, je ne sais pas comment vous dire ça, elle est sécure quand même malgré tout. C'est juste que ça vient appuyer là où vous pouvez bouger quelque chose à l'intérieur de vous pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de l'autre. Allez, on va continuer ici avec toujours les mêmes cartes, là, l'oracle des fées. Mais oui, l'appel à faire un choix, et là, contrairement à, à ce à quoi je m'attendais, on vous donne vraiment une direction, quoi. Parce que votre décision de fuir, elle est uniquement liée à des blessures. Et c'est comme si on ratait quelque chose, une belle occasion pour son évolution personnelle. Si on s'arrête là. Voilà. Alors, j'ai à l'envers l'invitation d'Acorn, contact, échange, lien. Je vais tout de suite tirer les deux autres cartes pour clarifier. Ouf. On a le 15, la carte 15, le diable, hein, donc tentation. Une deuxième, s'il vous plaît. Et on a perte affective. Ok. Bon. Bon, alors avec l'invitation d'Acorn, alors c'est une carte en fait contact, échange, lien qui parle beaucoup en fait de sensualité, d'échange, de donner, de recevoir en fait dans le contact et dans la sensualité. Donc je pense qu'en plus de l'amour, il y avait une belle harmonie au niveau sensuel. Hein. Et là, le fait qu'elle soit à l'envers, il y a à la fois ce message de méfiance et de peur, et à la fois cette frustration et cette faim de contact physique avec l'autre. On a vu tout à l'heure hein, avec la carte de l'opposition qu'il y avait certainement rupture de contact, et les deux protagonistes souffrent vraiment en fait de cet arrachage de l'un à l'autre, l'un pour l'autre, quoi, de l'un à l'autre. Ouais. Donc avec l'invitation d'Acorn à l'envers ici, il y a une réticence, mais il y a aussi de la frustration. Il y a une faim d'être avec l'autre, mais il y a aussi de la méfiance. Il y a une sorte de ressentiment aussi. Donc ouais, il y a quand même un déséquilibre, quoi. Il y a de la dualité, on l'a vu depuis le départ, il y a de la dualité. C'est ce que je viens de décrire. Cette dualité, on voit qu'elle est bien présente maintenant. Donc le diable ici, clairement, hein, il vient nous parler voilà, j'allais dire de cette... Ouais, elle porte bien son nom, tentation, mais de ces comportements, voilà, de la question des comportements limitants. Et là, clairement, on y succombe. Vous savez, le diable, c'est beaucoup en fait le monde physique, matériel. Et le rouge nous le rappelle ici. Et je crois que vous raisonnez beaucoup en termes très terre-à-terre, très physiques et matériels. En oubliant en fait qu'au niveau de l'esprit, et bien des choses qui sont impalpables en fait, vous avez une grande harmonie avec l'autre, une grande complémentarité. Mais voilà, on s'éloigne de cette source voilà, qui nous donne la vision de fond, la vision véritable et intérieure l'un de l'autre. Et on fait focus, on l'a vu avec l'invitation d'Acorn, sur cette dualité. Et ce qui devait arriver arriva.
on se jette dans la gueule du loup de ces comportements limitatifs. Et avec la carte, voilà, 5, hein, c'est le 5 de coupe. Les émotions, et peut-être que cette carte, au moment où elle apparaît, eh ben, quelqu'un est en train de vivre ou de pleurer la perte de cette relation. On croit avoir fait un choix de raison. On croit avoir fait un choix, le meilleur des choix, un choix de sagesse. Mais il n'en est rien. On fait un choix qui est basé sur la peur, la peur et des comportements, des schémas limitants en nous. Et la preuve en est, en fait, c'est ce sentiment-là de perte affective, de perte affective. Et vraiment, en plus, là, j'ai la sensation que c'est des gens, des personnes qui travaillent à faire le deuil de cette histoire, malgré, en fait, la douleur qui pour une fois, n'est pas une invitation à l'acceptation, au lâcher prise et tout ça, mais à se rendre compte, voilà, qu'on est peut-être en train de casser une connexion pour des raisons qui ne sont pas légitimes, dans le sens où elles sont basées sur des peurs, sur des chaînes qu'on n'a pas brisées et qui sont reliées, voilà, à des schémas limitants, à des peurs, de la dépendance, à une certaine sécurité qui est absolument, qui est que matérielle en fait quelque part, mais qui ne tient pas compte de l'esprit et de la source divine de laquelle nous venons tous, hein. Mais bon, si vous voulez, cette expérience quelque part, le fait d'être dans cette expérience, d'être dans, voilà, de réagir avec, de réagir et d'obéir à la peur quelque part, c'est une expérience qui peut vous apprendre, qui peut vous aider en fait finalement à vous surpasser et au final à atteindre un degré de conscience plus élevé. Donc voilà, effectivement, si vous avez cette souffrance là de la perte affective, de cette carte perte affective, que vous êtes en train encore de pleurer quelque chose, quelqu'un à qui vous étiez attaché sur le plan affectif, regardez où amène cette coquille, là, où est-ce qu'elle appelle. Elle vous rappelle et elle vous appelle à la connexion à cette personne et elle vous appelle surtout à vous réveiller, à vous éveiller parce que voilà, vous n'êtes pas en train d'être sage et de vous séparer ou de renoncer à cet amour parce que vous faites preuve de sagesse. C'est une illusion. Vous êtes justement en train d'accepter, de vous soumettre à l'arcane 15, de vous soumettre et de rester enchaîné quelque part. Alors, ce qui me saute aux yeux aussi, c'est le 5. Et le 5, c'est bien le pape, oui, dans le tarot. Et j'ai toujours pensé que le 15 et le 5, comme ça, que le pape, il vient équilibrer le diable. Il vient le bonifier quelque part, il vient l'équilibrer. C'est-à-dire que ici, le pape, parce que là c'est le pape de coupe, hein, le 5 de coupe, il vient quelque part transformer le diable en une expérience favorable pour vous, une occasion de vous surpasser, une occasion de passer au-delà. Ouais. De passer au-delà de vos peurs, de vos schémas limitants, tout ce qu'on vient de voir. On va continuer un petit peu encore. C'est pas prêt de s'arrêter, hein, cet appel douloureux là de votre cœur vers cette personne. Parce qu'au fond de vous, vous savez, dans votre grand moi, vous savez que vous obéissez aux peurs. Alors, j'ai les amoureux à l'envers, encore une fois. Je vais tirer 2 autres du tarot psychique encore, pour clarifier les amoureux. Oh, il est tombé directement. Et ben voilà, on l'a notre pape, la sagesse. On en parlait. Et on a la vérité.
Donc avec les amoureux, on a donc, qu'est-ce que c'est écrit? Nouvel amour, aventure, coup de foudre. Attendez, je vous la montre, elle est trop jolie. Look at that. C'est pas un oracle qui nous parle que d'amour et d'amoureux, hein. Il n'y a pas beaucoup de cartes là-dessus. Donc on est bien dans le bon champ de... Alors, elle est à l'envers par contre. Donc vraiment, on parle ici de personnes qui résistent à ce qui doit avoir lieu. Un blocage par rapport à l'amour romantique. Comme si vous n'étiez pas capable d'accepter la possibilité d'aimer ici dans cette situation. Et puis, plus encore, la source en fait de cette réaction et de cette décision, c'est que vous avez perdu la croyance en l'amour véritable. Que vous êtes comme cynique par rapport à ça et que vous êtes dans une sorte de rouille de l'âme, de rouille du cœur. Ouais. Ici, vous avez vraiment besoin de vous détacher de cette vision de vos vies passées. Alors, de vos vies passées, j'entends par là de toutes les histoires passées que vous avez pu avoir. Arrêtez de raisonner en référence à votre passé. Et essayez de comprendre que là, essayez de comprendre pourquoi vous laissez passer en fait cette personne et cette situation. C'est pas parce que vous êtes différent et c'est pas parce que vous avez des désaccords. C'est bien plus profond que ça et c'est ce que je viens de vous dire ici, là, cette sorte de cynisme, de rouille de l'âme et profondément en fait cette incapacité d'accepter la possibilité d'aimer. Et voilà, c'est dans vos mémoires cellulaires et ça appartient au passé. C'est pas la situation actuelle qui porte des raisons légitimes pour ne pas accepter et résister à ce qui doit avoir lieu, à cette situation, à cet amour-là. Voilà, essayez de comprendre pourquoi vous laissez cette situation passer. Qu'est-ce que vous désirez? Posez-vous la question, sincèrement, dans votre cœur. Là, c'est une invitation vraiment à vous ouvrir, même une injonction. Ouvrez-vous à la possibilité d'un nouvel amour. Et c'est là que les blocages que vous avez développés jusque-là, c'est pour vous protéger. Je parlais tout à l'heure de gardien, c'est pour vous protéger. Mais c'est là que ces blocages-là vont commencer à se dissoudre. Il ne faut pas se dire, je vais d'abord dissoudre mes blocages et après je vais m'ouvrir à la possibilité d'un nouvel amour. Vous prenez le problème à l'envers. Ouvrez-vous à la possibilité de ce nouvel amour, d'un nouvel amour, donc celui-là particulièrement, et les blocages que vous aurez développés pour vous protéger commenceront à se dissoudre. Faites honneur à votre cœur. N'acceptez ici rien d'autre que le désir de votre cœur, c'est la question. Vous avez tendance à protéger vos sentiments, à vous ouvrir que quand vous vous sentez en sécurité. Mais vos critères de sécurité, ils sont à côté de la plaque. Pardon de vous le dire aussi clairement, mais ils sont à côté de la plaque. Si vous attendez, par exemple, d'être en accord tout le temps avec quelqu'un ou voilà, d'être tout le temps du même avis et que ça, pour vous, c'est sécure, vous verrez que choisissez une personne, par exemple, avec qui c'est comme ça, mais avec qui il n'y a pas tout le fond là que je viens de décrire avec cette personne-là, et vous verrez bien que finalement, non, ça partira en cacahuète. C'est pas ça le fondement d'un amour véritable, de la sécurité en amour. C'est ici, il y a une peur d'être submergé par l'amour en réalité. Mais sachez que l'amour fait grandir. L'amour véritable, il fait grandir. Le seul truc qui est dangereux, c'est de donner tout pouvoir, n'importe quel pouvoir, sur vous à l'autre. Si vous ne renoncez pas à votre pouvoir personnel, il n'y a rien à craindre dans cette relation. Ouais. La première étape ici, c'est d'admettre votre sentiment en votre fort intérieur. Et on le voit bien, vu la douleur ici, vos sentiments sont clairs. Ils sont purs, ils sont puissants. Et vous y avez le droit. Donc vraiment ici, une invitation à ne pas vous refermer devant ce grand amour. Parce que ça va transformer votre esprit, votre corps, votre âme, et ça va vous faire grandir parce que vous allez ouvrir votre cœur et comme ça vous allez être plus fort, plus beau et plus proche du sacré.
C'est ce que vous voulez en plus. Mais vous choisissez les mauvais critères de sécurité. Le seul critère de sécurité auquel il faut faire gaffe, hein, je vous le redis, c'est de ne pas donner son pouvoir à l'autre. De ne pas renoncer à votre pouvoir, c'est tout. Du moment où vous faites gaffe à ça, il n'y aura pas de souci. Alors voilà, comment il s'appelle, le pape, c'est le grand maître. Et il apparaît quand l'élève est prêt. Et clairement ici, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à accepter quoi? La vérité. Vous êtes prêt à vous rendre compte de cette vérité-là qu'on vient de... Voilà le fond du problème, la carte des amoureux à l'envers, elle nous l'a dit. Vous êtes prêt maintenant, parce que le maître apparaît ici, le pape, la sagesse, vous êtes prêt à intégrer cette sagesse-là, cette vérité-là, à y faire face. Et avec la carte ici du jugement, donc la vérité, l'arcane 20, ce changement-là important qui doit être fait dans le domaine affectif, c'est maintenant. C'est maintenant. Vous devez guérir en fait. Votre priorité, c'est de guérir. D'évaluer votre passé, les leçons que vous avez apprises, et guérir. Pardonner, accepter et guérir. Pour pouvoir vraiment, au moins, là maintenant, vous décidez à admettre cet état de fait, à admettre que voilà, c'est un gardien, c'est une protection, mais en fait, somme toute, qui est complètement inadaptée. Mais c'est ça qui vous a fait croire que la différence et les désaccords, eh ben, ça ne permettait pas de s'aimer. Ça, c'était juste un fake, c'était un fake argument. Est-ce que vous sentez là, en vous reconnectant à ça, que c'est la vérité? Pour ceux qui le ressentent, là, on vous dit, voilà, de toute façon, puisqu'on vous le dit maintenant, c'est que vous êtes prêt à enfin faire ce pas. À mon avis, vous n'étiez pas prêt avant, mais là, vous êtes prêt. Poursuivons. Pour ceux qui peuvent entendre ça et qui ont envie, en fait, de... Mais je pense que, oui, parce que je veux dire, franchement, comparé à cette douleur-là, c'est presque soulageant d'entendre que c'est pas cette relation ou cette personne qui est en cause, ni votre lien, ni votre désir d'union et votre union tout court. Ce sont des trucs, des mémoires, quoi. Et des schémas limitants qui sont propres à vous, mais qui peuvent être guéris. Vous êtes prêt à accepter cette vérité. Et j'ai ramené-moi chez moi, à l'endroit, soutenu, porté, aidé par les autres. Je vais prendre 2 autres cartes. Du tarot psychique. Hop. Waouh. Victoire et succès. Waouh. Espoir. Vous savez que cette carte, la ramenez-moi chez moi, j'ai vraiment la sensation en fait de ah ouais, j'ai comme joué un rôle, je me suis dupée moi-même. Je croyais que ma maison intérieure, mon cœur, mon temple intérieur, c'était ce comportement-là, les critères que j'avais. Et là, avec le pape et le jugement, je viens de comprendre cette sagesse et je veux retourner à mon vrai chez moi. Je veux retourner à cette vérité et la vivre. Et il y a vraiment un apaisement vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette vision-là, cette version-là, une fois qu'on a ôté le voile. Soutenu, porté et aidé par les autres. Donc là, c'est vraiment, j'allais dire, la qualité de votre relation, de l'amour vrai, donner et recevoir. Et cette fois, c'est à votre tour de recevoir, à votre tour d'être porté et d'être soutenu. Cette personne, c'est une personne qui peut partager vos soucis. Son amour intense, en fait, apaisant, eh ben, il est bienfaisant pour vous, il est bienfaisant pour votre âme.
On vous demande d'accueillir ici et de sentir la force hein, de cet amour-là. Et ce que ça fait comme douceur d'être soutenu. Si vous voulez vous soumettre à quelque chose, ne vous soumettez pas à la carte 15, la tentation, à des chaînes, à des peurs, mais soumettez-vous à la limite à l'amour, hein. Un appel à la soumission, à l'amour. Et avec le 6 de bâton ici, le victoire et succès, il y a vraiment un grand potentiel. Alors en plus avec l'arcane 17, l'étoile, hein, qui nous parle d'espoir, qui aussi nous parle de vœux réalisés, hein, aussi, qui nous parle aussi de convalescence, de guérison, de laisser couler aussi. Vous savez, de laisser couler, de laisser aller ces douleurs, ces casseroles. Vous voyez, il y a vraiment un grand potentiel dans cette relation d'être heureux, dans un bon équilibre du donner et du recevoir. Il y a aussi, ça va de pair, un grand potentiel de réussir à dépasser tout ce que je vous ai décrit, là, tout ce que le maître, hein, tout ce que le pape est venu vous enseigner et vous montrer comme vérité dans le jugement. Victoire et succès. Et avec la carte de l'étoile, apaisement, vœux réalisés. Convalescence, hein, dans le sens on guérit, guérison, hein, donc, de ces schémas limitants pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Et ça se fait au travers de cette relation. C'est cette personne qui a l'image en fait cette fée garçon, qui porte cette fée fille, peu importe hein, votre genre. Je veux dire, c'est cette personne en fait qui vous donne cette occasion-là de guérir, de vous reposer, de guérir des schémas limitants, de passer à autre chose et de vous retrouver vraiment. Ouais, j'allais dire retrouver votre vrai chez soi, chez moi. Dans la carte ramenez-moi chez moi, mais c'est même votre vrai vous. Vous faites un grand pas vers votre évolution spirituelle, mais vous gravissez vraiment à une grosse étape, une grosse marche. Si vous acceptez d'ouvrir les yeux et de ne pas camper sur vos positions qui sont les bébés de la peur, des mémoires cellulaires de relations peut-être traumatiques, quelles qu'elles soient. On va poursuivre. Ouf, waouh, la princesse du voile. Donc la princesse du voile, communication, relation, on a bien compris. Il y a quelque chose qui va se transformer, il y a quelque chose à transformer, il y a une décision à prendre. Cette petite fée, elle est sur une toile d'araignée qui est déjà bien abîmée, qui tient plus qu'à quelques fils. Et elle se demande, est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Si je reste, je vais devoir retisser les choses, réparer et restaurer pour pouvoir faire quelque chose de beau, de confortable et continuer à vivre heureuse ici. Sinon, je peux aussi laisser les choses, continuer à laisser les choses se détériorer. Ce fil fin de toile d'araignée, oui, si on le laisse abandonner, il finira par rompre et puis voilà. Et puis je vais faire ma vie ailleurs, je fais les choses ailleurs. On sent qu'il y a une grande hésitation chez vous en fait avec communication ici vraiment. Est-ce que je reprends la communication et on essaye de réparer les choses et de tisser en fait les choses sur des bases saines, les bases de la vérité, les bases du jugement qu'on avait vu, de la sagesse du pape, ou je laisse, je campe sur mes positions et je laisse les choses se détruire et puis je passe à autre chose. Je ne reprends pas la communication. Alors, nous avons la force. La force, oui, c'est ça, oui, le pouvoir, ça s'appelle, mais c'est la force.
Je pense ici vous avez la possibilité de dompter la bête à l'intérieur, celle qui a peur, hein. Et à la fois, vous avez la force de relever ce défi et la sagesse de le faire. Quel défi! On a le 3, réjouissance et récompense. Non, reconnaissance, pardon, et récompense. Alors, c'est le 3 de denier. Ouais, vous avez la force, en fait, de... Alors, la voie de la facilité, moi, je trouve pas que c'est si facile, hein, d'avoir mal au cœur, en plus. Mais bon, on peut se voiler la face, hein. C'est de partir et puis de se dire non, non, j'ai raison, on est trop différents, point. Mais je pense qu'il y a fort à parier que vous oublierez jamais ce lien. Et que vous aurez toujours, ça vous titillera toujours dans votre fort intérieur parce que vous savez au fond. Et puis il y a une solution qui est pour les braves et les courageux, qui demande de reprendre votre pouvoir et de ne pas vous laisser submerger par la peur et par vous laisser contrôler par vos chaînes inconscientes, vos casseroles du passé. C'est celle de reprendre votre pouvoir là-dessus et de décider de reprendre cette communication, cette relation, de reconnaître l'autre pour qui il est, de le laisser vous reconnaître pour qui vous êtes et d'accepter en fait cette récompense dans le sens où cette relation, c'est une bénédiction et que vous pouvez en faire en tout cas une bénédiction et d'accepter en fait cette récompense, de vivre ça enfin, ouais. Cette hésitation, elle est là. Et le conseil, il est clair aussi, hein. C'est rare quand même dans mes guidances qu'on nous influence de façon aussi claire. Ça doit être très important, je pense, c'est un contrat que vous avez dû signer avant de descendre sur Terre. L'enfant de la Lune à l'envers. Pardon, transcendance de l'ego. Alors, il y a dû y avoir de la dispute, hein, avec la tour d'ailleurs, je n'ai pas pensé à vous le dire, mais il y a dû y avoir de la dispute aussi. On a dû se dire des noms d'oiseaux ou peut-être des mots plus hauts que l'autre. Toujours sur fond de malentendu. On peut aller loin, hein, sur fond de malentendu, hein. On peut même devenir très con. Mais ici, voilà, il y a une partie de vous qui se dit « Non mais attends, comment je pourrais pardonner à cette personne ?» Il y a quelque chose de fort comme ça, une blessure à l'ego. Parce que cette personne, elle vous a peut-être dit des vérités aussi. Elle n'a pas voulu vous blesser, mais ces vérités-là qui étaient comme une blessure à l'ego qui ne voulait pas ici, qui vous protégeait, hein, et qui écoutait la voix du mental, qui vous protégeait, qui ne voulait pas entendre ça. Et quand on est en face de ces vérités, ça fait mal. Ça fait mal parce que ça me fait penser au mythe de Platon, vous savez, quand on a été enfermé dans une caverne toute sa vie, ou en tout cas depuis fort longtemps, dans l'obscurité, quand on vous sort d'un coup et qu'on vous au soleil, à la lueur du jour, le soleil, il est douloureux, il vous aveugle. Le soleil étant la vérité, étant la clarté. Alors soit on re-rentre dans sa caverne et on considère que c'est ça la vie, que c'est ça la vérité, l'obscurité donc. Soit, voilà, là on est re-rentré dans sa caverne, mais on commence à se dire, tiens, peut-être que je peux avancer tout doucement et m'habituer petit à petit à la lumière du soleil pour voir la vérité. Pour aller dans la vraie vie. Vous vous rappelez? Ramenez-moi chez moi, à mon vrai chez moi. C'est cette invitation-là, de lâcher la blessure d'ego, déjà de la reconnaître, de la lâcher et d'avancer. Waouh! J'ai le 9 de coupe, réalisation des souhaits. Je pense que c'est ce que vous voulez au fond de vous. Et qu'il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. Et j'ai la roue de fortune, 10, les destinées. De toute façon, voilà. J'ai l'impression que c'est presque inéluctable, que la perte affective va être tellement difficile à dépasser, ça ne va pas vous laisser tranquille, que vous irez forcément d'une manière ou d'une autre vers une sorte de remise en question pour guérir ça. Une leçon qui n'est pas comprise, elle revient encore plus forte après, pour être de toute façon comprise et réglée. La réalisation des souhaits ici, elle viendra, vous pouvez l'activer vous-même en activant cette roue de la destinée, la roue de fortune, et en faisant changer les choses. Ou alors, la vie, elle peut faire en sorte que vous entraînez en fait.
de vous entraîner vers ce changement. Ouais, bah quand c'est comme ça, moi j'aime mieux choisir. Mais bon, il y a tout un cheminement à faire, on l'a vu là. Ah, on a le petit garçon bleu, mais à l'envers. On est sorti à l'envers. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Bof, à l'envers du coup. 2 arcanes. Hop, tombé. Prisonnier de la peur, 9 d'épée. Et la deuxième qui est tombée, ouais, triomphe. Alors. Donc ce bébé, ce petit garçon bleu, j'adore le voir à l'endroit d'habitude. C'est vraiment pour moi la meilleure carte de ce jeu-là. Elle est à l'envers. Et ce petit bébé fée innocent, voilà. On voit bien à l'envers en fait qu'on refuse de retourner dans cette pureté, dans cette innocence, qu'on a du mal tout au moins. Et on vous souligne aussi que la situation dans laquelle vous êtes, elle ne vous permet pas de ressentir la fraîcheur et la nouveauté qui pourtant vous habite. Voilà. Vous avez une compréhension erronée sur la sagesse. Vous croyez que de partir de cette relation parce que voilà, c'est plus sage à cause de ci, ça. Vous prenez ça pour de la sagesse. En réalité, je vous l'ai dit, c'est de la soumission à la peur. Et c'est rester enchaîné. La sagesse, ici, c'est l'innocence. J'aimerais bien, ouais, c'est ça en fait, dans cette guidance, dans cette carte, on aimerait bien que vous retourniez à cette innocence. Et pour ça, il faudrait effacer le tableau. Le tableau en fait de toutes les relations foireuses et tous les traumatismes aussi de l'enfance qui ont fait que vous avez automatiquement ce genre de critères de sagesse, de réaction, comme de croire qu'on ne peut pas être à la fois différent et en désaccord et à la fois continuer à s'aimer. Et c'est dommage parce que quand je vous parlais de rouille de l'âme tout à l'heure, il y a aussi votre sens de l'émerveillement qui est parti depuis longtemps. Et si vous continuez comme ça, vous allez de plus en plus vous sentir vieux, usé et fatigué par la vie. C'est pas ce à quoi vous êtes appelé. C'est pas la direction que vous êtes appelé à vivre. Et pourtant ici avec le... Je croyais que c'était le 9 d'épée en fait, mais non. C'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est encore mieux finalement. Je veux dire, on voit ici vraiment que les obstacles, vous croyez qu'ils sont extérieurs et que vous êtes complètement bloqué. Non, vos blocages, ils sont internes, ils sont personnels. Mais avec le triomphe ici, vous les dépassez. Vous allez arriver en agitant ce drapeau en vainqueur dans cette situation. Vous pouvez totalement les dépasser. C'est juste un switch, alors juste, c'est peut-être même le plus difficile à faire, c'est un switch dans votre mentalité, dans votre vision, dans votre perception. Comprenez ce que c'est que la sagesse. Comprenez et abordez votre gardien intérieur qui vous protège et qui vous fait croire que en fait, vous êtes sage et mature. C'est pour ça que vous décidez de prendre vos précautions. Essayez de l'aborder en fait de manière à vous rendre compte, à l'apaiser et à vous rendre compte que c'est en fait fondé que sur des peurs, des chaînes, des schémas limitants, schémas réactionnels, je parle. Nous avons le cadeau, offre, nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Donc nous avons ce joli petit gnome qui offre une fleur à cette jolie fée. Alors voilà, les choses elles peuvent vous paraître d'apparence modeste chez cette personne qui fait pourtant ce véritable grand amour. Si vous, avec les barrières, les œillères que vous vous mettez, vous pourriez vous dire oui, par contre, pour vivre dans la matérialité, vu nos différences et nos désaccords, ça me semble un peu, pas très prometteur ou modeste. Et on vous dit ici, ne vous fiez pas à l'apparence parce que ça renferme un potentiel énorme. Ça renferme un potentiel énorme. Alors c'est sûr que si votre mec ressemble à ce gnome, non je rigole, figurez-vous que c'est peut-être un être sublime qui s'est amusé à prendre cette apparence juste pour que
vous appreniez à ressentir et à voir la vérité au-delà des apparences. Franchement, cette histoire de différence et de désaccord, c'est comme l'apparence, voilà, l'apparence, le voile apparent, ce qui apparaît en premier, voilà, et non pas la vérité. Et je pense que ce gnome, ici, il se fout bien gentiment, hein, il fait une bonne blague à cette fée, parce que dès qu'elle prendra sa fleur, il va se métamorphoser, oh là là, en un mélange de chacun ses goûts, quoi. Mais c'est le top du top, quoi. Vous voyez ? Donc ayez confiance en vos ressentis, hein, et acceptez ce cadeau parce que c'est une nourriture de l'âme. Croissance potentielle, on en a bien assez parlé aussi. Je vais prendre juste 2 cartes de plus pour voir avec ça. Acceptez cet amour qui vous est tendu. Ça a l'air tout modeste comme ça, là, parce que vous avez cette vision limitante. Mais si vous faites ce travail-là, et j'ai envie de rappeler fort, que faites pas d'abord le travail et ensuite vous dites je peux vivre l'amour, quoi. Mais acceptez d'abord l'amour et le fait qu'il n'a pas à dépendre de cette dualité et continuez, persévérer comme ça. Et vous allez tout doucement détricoter tout ce bazar et guérir. Hein. Alors oui, guérir, j'ai l'éveil. Il y a une compréhension qui est au-delà, qui vient de une compréhension en fait de la source divine, hein, compréhension de l'âme, de ce qui est vraiment. Hein. Et on a le 3 de coupe, réjouissance et fête, donc c'est à la fois la carte des bonnes choses à fêter, mais c'est aussi les retrouvailles. Hein. Ouvrez les yeux de l'âme. Hein. Donc cette carte de l'éveil, en réalité, c'est aussi la carte du battleur. Le battleur qui parle de nouveau départ, hein, un nouveau départ, et qui vous rappelle aussi que vous avez tous les outils pour vous guider, pour vous diriger dans cette histoire, dans votre vie. Vous avez la sagesse, l'intuition, les facultés psychiques, la créativité, vous avez la motivation, vous avez l'amour, vous avez la volonté, vous avez les capacités physiques, vous avez le courage. Enfin, tous ces outils, ils font partie de vous. Mais il faut apprendre à en tirer parti et à les utiliser. Et vous allez être drôlement surpris et surprise par le pouvoir et les effets qu'ils peuvent avoir, ces outils. Permettez en fait, avec ce chakra ouvert là-haut, à l'univers de travailler avec vous. Vous allez manifester un changement vers votre désir. Et avec le 3 de coupe, c'est vers ces retrouvailles, mais festives, joyeuses. Hein, c'est une bonne nouvelle. Hein. Et vous allez fêter ça à votre manière. Vous allez créer votre propre réalité. Vous allez vous épanouir et voir cette relation s'épanouir. En tout cas, ici, avec le battleur, je pense qu'au terme de cette guidance, en ayant suivi toutes ces étapes et intégré les choses, vous êtes prêt à changer de direction et à commencer à vivre les choses et à voir les choses autrement. Éloignez-vous de cette négativité, de cette rouille de l'âme. Vous allez vers le succès du moment où vous chassez cette négativité et cette ancienne vision. Gardez la foi, gardez une volonté de rester focus sur la bonne chose, sur les bonnes choses, mais aussi en comptant sur la magie de la vie. Et vous accomplirez ce que vous désirez ici. Ah, ce 3 de coupe. Bon sang, j'ai fait 1h09. Oh, je m'en suis pas rendu compte. J'étais partie pour un petit truc pour un week-end. Hein. Mais là, vous voyez, ça y est, je suis apaisée. Je sens que j'ai tout dit. Alors que j'arrêtais pas d'en rajouter. Ouais, je me rends compte maintenant. J'étais poussée. Peut-être parce qu'il était urgent, en fait, pour certaines personnes, de ne pas laisser les choses
se détériorer plus ou de ne pas tourner le dos et abandonner, hein. Alors je fais appel, s'il vous plaît, à votre bon discernement, parce que j'ai tout le temps peur quand je fais des guidances comme ça, que les personnes qui sont dans des relations toxiques et qui espèrent, qui n'arrivent pas à oublier quelqu'un, et parce que voilà, il y a eu de la dépendance, il y a eu de la manipulation et tout, c'est dur aussi de passer d'accepter et de passer à autre chose. J'ai peur qu'elles croient en fait que ce genre de guidance c'est pour elles. Donc j'en appelle vraiment, vraiment à votre discernement. Ici, dans cette guidance, il s'agit juste de différences. Et c'est pas l'autre personne, en fait, à part le fait qu'elle soit différente, qu'il y a des différences et des désaccords, vous n'avez rien à lui reprocher quelque part, hein. Il n'y a pas en fait de manipulation, de toxicité, il y a peut-être eu des mots plus haut que l'autre au moment du break ou de la séparation là. Ou peut-être vous avez ressenti les choses un peu durement quand cette personne vous a dit, peut-être que cette personne vous a dit, hein, mais là tu es en train de raisonner sur des blessures, ou sur des blessures d'ego, ou sur des blessures de ton passé, mais ça n'a rien à voir avec moi, et peut-être que ça vous a blessé. C'est dur d'entendre ça quand on n'est pas prêt. Tout comme quand on sort de la caverne et de regarder le soleil. Voilà, donc ça se limite à ça, à la limite, si on a eu mal ou si on s'est senti blessé par l'autre personne. Donc voilà, vraiment, s'il vous plaît, soyez discernants et plein de bon sens, voilà, tout simplement. Parce que je voudrais pas... Après, je sais, hein, chacun est responsable de ce qu'il veut interpréter, ce qu'il veut retenir et ce qu'il veut comprendre, hein. J'ai rien à voir là-dedans. Moi, je vous dis ce que je dis, tout simplement. Et ce que je dis, c'est loin d'être une invitation à reprendre une relation avec un manipulateur, une manipulatrice ou quelqu'un de toxique. Carrément pas. Donc voilà, mais je préférais quand même un petit peu réactualiser, reparler de ça et faire appel à votre bon discernement, à votre bon sens. Ah, et ben voilà, une grosse guidance pour un week-end. Ça fera un bon programme télé pour ceux qui n'ont pas de film à regarder ce soir. Et puis, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.